Amen. Alors, avant de vous asseoir, dites à votre voisin de gauche et à celui de droite, n'abandonne jamais. Alléluia. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Alléluia. Voilà, je vous prie de vous asseoir. Merci beaucoup. Encore une fois, nous vous remercions d'avoir choisi de venir dans notre église cet après-midi. Que Dieu rencontre votre besoin et qu'en partant d'ici, vous puissiez avoir la certitude que vous avez été visité d'en haut. Parce que nous ne sommes pas en train de parler d'un Dieu mort, mais d'un Dieu vivant qui intervient encore dans la vie des hommes et des femmes sur la terre. Alors c'est pourquoi je salue tous nos internautes à travers le monde, d'où que vous soyez. Eh bien, soyez bénis. La même bénédiction que Dieu nous envoie cet après-midi sera sur vous. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent de l'Afrique, qui nous suivent du Brésil, qui nous suivent des États-Unis, de l'Angleterre, de Belgique, de la France. Eh bien, soyez bénis. Et je salue particulièrement Serge et Patricia avec le petit Kenny. Je salue aussi Judith qui est certainement à la maison en train de suivre ce culte. Soyez bénis. Dieu vous fera du bien. Amen. Voilà. Depuis le début de ce mois, nous avons commencé le mois de prière. Chaque soir, nous prions de 18h30 à 20h30 et nous avons commencé ces 3 premières semaines par ce que nous appelons le jeûne de Daniel. Donc pendant ces 3 semaines, nous sommes dans la 2e semaine, 3 semaines pendant lesquelles nous sommes encouragés à ne prendre que des légumes et des fruits. Alléluia. Avec de l'eau, à la limite du thé vert ou un jus de fruits pressé. Alléluia. Est-ce que ça vous fait du bien? Ça vous fait du bien. Et je vous répète, vous ne mourrez pas. Vous allez faire 3 semaines en mangeant des fruits et des légumes, vous n'allez pas mourir. Au contraire, ça va vous faire du bien. Alors, si vous n'êtes pas déjà dans le programme du jeûne de Daniel, je vous encourage cette semaine à nous joindre dans cette entreprise parce que Dieu bénit ceux qui se concentrent à le chercher d'un cœur sincère. Alors, dans ce jeûne de Daniel et pendant ce mois de prière, nous sommes en train de voir comment Dieu veut ma réussite. Dieu veut que chacun d'entre nous réussisse. Parce que Dieu ne peut pas nous avoir créés, placés sur la terre, juste pour occuper quelques mètres carrés de terrain, manger quelques nourritures, boire quelques breuvages, et puis, un jour, on dit oui, il s'est marié, il a eu 2-3 enfants, il est mort, et puis c'est fini. Si c'est ça l'objectif pour lequel Dieu t'a créé, c'est vraiment misérable. Allô? Si tu es sur la terre juste pour avoir un petit travail, une petite maison, une petite voiture, une petite famille, et puis mourir, et c'est terminé pour toi, non, ça ne vaut pas la peine de vivre. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Dieu t'a créé pour plus que ça. Pour que tu puisses influencer ton monde. Il t'a créé pour que tu puisses laisser un impact dans ce monde. Et quand tu vas quitter, on doit te regretter. Hein? Alléluia. Il y a des gens, quand ils meurent, on est content. Hein? Ah oui, hein? N'est-ce pas? Vous là, comme vous êtes, il y a des gens, vous espérez qu'ils meurent pour que vous soyez tranquille. Hein? Mais qu'il n'en soit pas ainsi de vous. Quand tu meurs, que ce soit comme Nelson Mandela qui vient de mourir, que le monde entier te pleure, que la nation entière te pleure. Pourquoi? Parce que tu as laissé un impact. Tu as été utile à la société. Alléluia. Et Dieu t'a créé pour que tu laisses un impact à la société, que tu laisses quelque chose d'utile à la société. C'est pourquoi il veut que tu réussisses. Mais pour y arriver, il y a des principes. Et nous avons vu combien de principes jusqu'ici? Bon, pour ceux qui étaient là ce matin, 6. Ceux qui n'étaient pas là ce matin, 5. Le premier principe par lequel nous allons réussir dans notre vie, c'est lequel? La vision. La vision.
comprendre pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. Et quand tu as le pourquoi de ta présence sur la terre, le pourquoi de ta présence au Luxembourg, le pourquoi de ta présence dans ce culte, quand tu comprends le pourquoi des choses, alors tu sais bien les utiliser. Mais quand tu ne comprends pas, on les utilise mal. Alléluia. Vous vous rappelez ces enfants de Ouagadougou qui font des ballons gonflables avec des préservatifs usagés. Ils ne connaissent pas l'usage de ces choses. C'est quelque chose qui leur est tombé dessus et puis ils l'utilisent. Ça ressemble à un ballon gonflable, alors c'est un ballon gonflable. Si tu ne connais pas l'objectif pour lequel tu es créé, tu vas utiliser ta vie comme un ballon gonflable. Alors il faut savoir. C'est ça la vision. Alléluia. Deuxième objectif, la passion. Quand tu vas découvrir pourquoi tu es sur la terre, il faut l'accomplir avec passion. Et la passion, Guélor, c'est le propulseur derrière toi qui va te donner le courage quand tout va mal. C'est ce propulseur qui va te permettre d'entrer là où on te dit que tu ne peux pas entrer. C'est ça la passion. Amen. Troisième principe, la planification. Il faut planifier les choses. Alléluia. Je sais que les gens qui vivent en dessous du Sahara, de l'équateur, oui, je sais ce que je dis. Beaucoup de ceux qui vivent en dessous de l'équateur ne savent pas que la vie doit être planifiée. On fait tout au jour le jour. Mais nous devons avoir un plan. Alléluia. Alors je le répète donc, pour le 20 décembre, chacun d'entre vous, membres de cette église, je vous ai invité à venir avec un plan de votre vie pour les 20 années à venir. Amen. Un plan détaillé de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez devenir dans les 20 ans à venir? En ce qui concerne combien de domaines? 5. Dans le domaine professionnel, dans le domaine spirituel, dans le domaine familial, dans le domaine du ministère et dans le domaine personnel. Qu'est-ce que vous devez faire pour que votre propre personne tienne le coup? Alléluia. Parce que si on néglige son corps, eh bien, le corps ne va pas tenir le coup. L'argent va arriver, mais tu n'auras plus la force enfin, excusez-moi l'expression, je parle comme chez moi, de manger l'argent. C'est le dépenser, hein. Alléluia. Vous voyez? Donc, faut pas travailler, réussir, avoir beaucoup, et puis tu n'as plus assez de force pour jouir de ce que tu as acquis. C'est pourquoi il faut avoir un plan détaillé pour ton propre corps, ta propre vie, pour qu'il vive longtemps. Et quand la bénédiction va descendre, tu as encore de la grâce et du temps pour pouvoir vivre. Donc c'était la planification, c'était le troisième. Quatrième principe. Voilà, le quatrième principe, ce sont les gens. C'est le principe de s'entourer des bonnes personnes. Parce que tu ne peux pas réussir seul. Je répète la phrase que j'aime beaucoup. La totalité des 7 milliards d'êtres humains sur la Terre, à une exception près, est composée des autres. L'exception, c'est toi. Donc tout le reste là, ce sont les autres. Tu ne peux pas réussir sans les autres. Il te faut alors savoir utiliser les autres pour pouvoir réussir dans la vie. Amen. Le cinquième principe que nous avons vu la semaine passée, le principe de la prière. Alléluia. La prière. Vous savez, la prière, je l'ai dit ce matin, c'est cette permission que nous donnons à Dieu d'opérer des choses sur la terre. Et vous allez vous rendre compte que tout ce que Dieu fait sur la terre, il le fait toujours au travers des hommes. Alléluia. Il le fait au travers des hommes. Israël a crié à cause de la servitude qu'il subissait en Égypte. Dieu a entendu leur cri. Dieu descend. Il dit, moi-même je suis descendu pour les délivrer. Est-ce que c'est Dieu? Vous l'avez vu? Non. Par qui il a délivré son peuple? Par un homme, Moïse. Parce que Dieu est esprit. Et sur la terre, ne peuvent vivre que les corps, les hommes qui ont les corps. Parce que l'esprit, son règne, c'est le ciel. Et le corps, son règne, c'est la terre. Le ciel est le ciel de Dieu. Mais la terre, Dieu l'a donné aux hommes.
C'est pourquoi Dieu ne peut pas lui-même intervenir personnellement sur la terre en tant qu'esprit. Sinon, il serait illégal. Et je vous ai dit que quand Dieu parle, sa parole devient une loi. Donc, il a déjà parlé. Il a donné la terre aux hommes. Et c'est l'homme avec l'esprit de Dieu en lui, dans un corps, qui règne sur la terre, qui domine les choses sur la terre. Dieu ne peut pas descendre dominer sur les choses à la place de l'homme. Donc toi, comme tu es là, tu es utile. Dieu a besoin de toi pour opérer des choses sur la terre. Alléluia. Les esprits ne peuvent rien faire. C'est pourquoi même le diable utilise des corps pour pouvoir faire ce qu'il fait. Il a utilisé le corps du serpent pour aller tenter Adam. Et il utilise le corps des gens pour pousser les uns et les autres à se tuer, à s'entretuer. C'est pareil. Dieu ne peut pas faire quelque chose sur la terre s'il n'y a pas un corps qui l'accueille. Donc quand toi tu dis voici mon corps, alléluia, Seigneur je te donne mon corps, fais-en ce que tu veux, alors Dieu peut t'utiliser, son esprit en toi va se manifester pour que tu puisses accomplir des choses pour la gloire de ce Dieu qui dont le ciel est le trône. Amen, alléluia. C'est pourquoi même pour te sauver, pour sauver l'homme, il est descendu comment? Il est descendu par Jésus, alléluia. Il avait besoin d'un corps. Dieu ne pouvait pas se lever pour dire oui, je vais sauver l'homme, je descends en tant qu'esprit pour le délivrer. Il avait besoin d'un corps. C'est pourquoi il a emprunté le corps de Marie pour pouvoir mettre son fils à l'intérieur, habité de son esprit. Et c'est quand Jésus est né sur la terre avec un corps, l'esprit dans le corps, qu'il a pu opérer le travail du salut dont nous bénéficions aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? Donc la prière c'est ça. La prière c'est dire Seigneur, ton esprit est en moi, tu ne peux pas faire quelque chose sur la terre sans moi, voici je te donne et mon corps et mon esprit, viens, fais ce que tu veux au travers de moi. Alléluia. La prière c'est important. Et la prière, nous l'avons définie, c'est pas quelque chose à faire toujours en public. La vraie prière commence d'abord en privé. Alléluia. Dans ta chambre ou dans un lieu. Jésus se retirait dans les lieux déserts pour prier. Et il priait seul. Et c'est quand il a fini de prier seul qu'il venait prendre les disciples pour commencer à faire le ministère. Il passait 3 à 4 heures tôt le matin avant de commencer le ministère sur la terre. Alléluia. Quand il fait 3 à 4 heures dans la prière, le matin, alors maintenant qu'il est sur la terre, au milieu des hommes, il rencontre les besoins et il règle le problème des gens en un clin d'œil. Amen. Mais nous, notre malheur, c'est que nous voulons passer 2, 3, 5 minutes dans la prière le matin et puis dans la journée, on veut que les choses se passent comme Jésus a fait. Ce n'est pas possible. Il faut prendre le temps de communier avec Dieu dans la prière et quand on a prié comme on a prié, alors sur la terre, les choses peuvent se passer aussi facilement que Jésus. Amen. Alors, et ce matin, nous avons vu le 6e principe. Désolé pour vous qui n'étiez pas là, parce que je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit ce matin. Je vais poursuivre et terminer. Nous avons vu le 6e principe qui est le principe de la persévérance. Dis à ton voisin, sois persévérant. Et il faut de la persévérance. C'est pourquoi j'ai dit, n'abandonne jamais. Alléluia. Parce que la persévérance, c'est ça. C'est refuser d'arrêter. Tenir bon contre les oppositions. C'est ça la persévérance. Et Jésus a montré par une histoire comment on peut être persévérant dans Luc 18, versets 1 à 8, où il explique qu'il y a un juge inique, un juge méchant. Et la Bible dit qu'il ne craint ni les hommes ni Dieu. Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Il ne craint ni Dieu ni les hommes. Et il est méchant. Et ce juge-là devait trancher dans une affaire d'une veuve. Elle avait raison et elle avait besoin d'une décision de justice pour rentrer dans ses droits. Et là, Jésus explique que cette dame, elle va voir le juge qui ne craint ni Dieu ni les hommes. Le juge lui dit, madame, je ne m'occupe pas de ton affaire. Il renvoie la femme. Jésus dit, écoutez l'histoire de cette femme. Quand le juge arrive le matin, madame est devant la porte de son bureau.
Et il dit non, je ne m'occupe pas de ton cas. Quand il revient l'après-midi, madame est où? Toujours à la porte de son bureau. Et jour après jour, la dame est toujours là devant la porte du bureau de ce juge en disant « Rends-moi justice de ma partie adverse ». Et un jour, le juge en avait marre. Il en a eu assez. Et voilà ce que le juge dit. Pour que cette femme ne vienne plus me casser la tête. Alléluia. Dis à ton voisin, n'arrête pas de casser la tête de Jésus. Alléluia. Faut pas arrêter de casser la tête. Pour que cette dame ne vienne plus me casser la tête, je vais lui rendre justice. Et il lui a rendu justice. Elle a reçu ce qu'elle attendait, hein, et son problème a été réglé. Et Jésus dit, écoutez bien, si ce juge inique a pu rendre un jugement pour cette femme à cause de son importunité, à combien plus forte raison votre Père qui est en haut dans les cieux, hein, répondra aussi à vos besoins. Et il dit, c'est pour ça qu'il faut prier sans cesser. Amen. Et la persévérance consiste à refuser d'arrêter jusqu'à ce que l'on reçoive ce qu'on est venu demander. C'est tenir bon contre les oppositions. Quel que soit l'obstacle, on tient bon. Pourquoi? Parce que je l'ai dit ce matin, tout ce que Dieu a préparé pour toi, l'objectif que Dieu veut te voir réaliser sur la terre, ne viendra pas sur un plateau d'or. Ça ne va pas tomber du ciel. Tu es assis dans ta chambre et puis subitement tout vient du ciel. Non, non. Allô? Ça ne va pas venir sur un plateau. Il faut aller chercher. Et ce que Dieu a prévu pour toi, quand tu vas découvrir l'objectif de ta vie sur la terre, ça ne va pas venir facilement. Même si c'est simple, ça va venir difficilement. Et je reprends ce que j'ai dit ce matin pour les enfants. Vous savez, quand Dieu nous a créés, il a tout disposé pour que nous puissions réussir dans la vie. Alléluia. Quand un bébé naît, Dieu a tout mis dans ce bébé pour qu'il puisse vivre bien. D'abord, pour qu'il puisse digérer bien ses aliments. Et puis, quand il digère bien ses aliments, il va grandir. Un enfant qui ne peut pas digérer ses aliments, il va grandir comment? Mais tous ceux il y a combien qui ont déjà eu des enfants? Levez la main ceux qui ont eu des enfants. Hein? Il y a combien qui ont déjà pris soin des petits bébés? Hein? Vous avez déjà eu un petit frère, une petite sœur. Vous vous rappelez quand ce petit bébé-là est né, quelques semaines, hein? Comment il pleurait, hein? Il pleurait parce que même le lait qu'il buvait, ça lui faisait des coliques. Pour que l'estomac soit prêt à digérer la viande, le foufou, dites-moi encore, les pizzas, le riz, la choucroute. Pour que l'estomac puisse être prêt à digérer, l'enfant a déjà des coliques, ça fait mal. Hein? Et la bouche, pour manger les bons steaks et les beefsteaks là. Quand les dents poussent, ça fait quoi? Ça fait mal. Les enfants ont des fièvres. Pourtant, Dieu a préparé ces choses-là convenablement pour que nous puissions réussir dans la vie. Mais c'est simple, mais ça ne vient pas facilement. C'est pour nous montrer que dans la vie, tout ce que Dieu veut pour nous, ça peut être simple. Mais si ça vient de Dieu, ça ne va pas être facile. Alléluia. Alors mes filles, dites-moi, pour que vous deveniez jolies là, avec les beaux seins, c'était facile, hein? Hein? Je n'ai jamais été fille, mais il paraît que quand les seins poussent, ça fait mal. C'est vrai? Oui, ça fait mal. Alléluia. Mais tout ça pour que la jeune fille, l'enfant qui est en train de grandir, prenne la forme de la femme que Dieu veut qu'elle soit. Alléluia. Et un jour, vous avez ce qu'on appelle les règles. Ça fait mal aussi, hein? Il paraît. Moi, je ne sais pas. Mais vous savez. Hein? N'est-ce pas? Pourtant, c'est simple. Mais c'est difficile. C'est pour vous dire, bien aimé, tout ce que vous attendez de Dieu, ne croyez pas que ça va venir du ciel. Ne croyez pas que ça va venir facilement. Il faut aller le chercher. Et il faut persévérer. Et je l'ai dit ce matin, généralement, ce qui est à toi se trouve derrière une porte fermée. Alléluia. Derrière une porte fermée. Si tu ne vas pas chercher derrière la porte, tu ne l'auras jamais. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, demandez. Demandez.
Amen. Et il vous sera donné. Mais demander, c'est ce que la plupart des chrétiens font. On vient là, on demande. Mais Jésus il s'est pas arrêté là. Dans Matthieu 7, verset 7 à 11. Il dit demander. Il s'est pas arrêté à demander. Quand tu as fini de demander, lève-toi de là où tu as prié. Alléluia. J'ai dit, la prière, c'est une affaire privée. Donc, tu es enfermé dans ta chambre en train de demander. Quand tu as fini de demander, sors de ta chambre. Lève-toi. Cherche. Il dit, cherchez. Et vous trouverez. Chercher, c'est une action. À la limite de l'agressivité. Il faut chercher agressivement jusqu'à ce que tu trouves ce que tu as demandé dans la prière. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Pendant que tu cherches, tu vas trouver des portes devant toi. Et les portes sont généralement fermées. Et c'est pourquoi il dit, pendant que tu cherches, frappe à la porte. Frappe à la porte. Alléluia. Frappe à la porte jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Vous m'entendez? Donc pendant que tu pries, pendant que tu cherches, frappe à la porte. Ce n'est pas une seule porte. Ce n'est pas frapper une seule fois. C'est frapper continuellement jusqu'à ce que la bonne porte s'ouvre. Amen. Donc tu regardes cette porte-là, tu tapes, on n'ouvre pas. Tu vas dire, oh, non, ma vie est compliquée, de toute façon je pense que je n'aurai rien, alors je laisse tomber. Non, va à gauche, frappe à l'autre porte, on n'ouvre pas. Ne t'en fais pas, va à droite, frappe encore à une autre porte. Va, et parfois même reviens là où tu avais frappé, frappe encore. Parce qu'un jour ou l'autre, une porte va s'ouvrir. Parce que Dieu ne peut pas te demander de faire des choses dont il n'y a pas de portes ouvertes. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas se relâcher. Il faut tenir bon, même dans les oppositions. Alléluia. Je connais un pasteur qui voulait bâtir son église. Il a demandé le crédit. Vous voyez? Quand vous demandez le crédit, là, surtout quand il s'agit d'église, on ne veut pas prêter. Il a été à une banque. On a dit, monsieur, on ne veut pas vous donner de crédit. Il a été à une autre banque. On a refusé. Jusqu'à la 10e banque. Toujours non. 20e banque. Encore non. 30e banque. Encore non. 40e banque. Rien du tout. 50e banque. Toujours non. Vous croyez qu'il s'est découragé? Non. Il a cherché une 51e. Et la 51e a dit non. Il a cherché une 52e. On a dit non. Il a été trouvé une 53e. Et cette fois-ci, on a accepté de lui donner le crédit. Alléluia. Nous arrêtons toujours trop tôt. Dis à ton voisin, n'arrête jamais trop tôt. Jamais. Alléluia. Faut pas arrêter trop tôt. Persévère. Comme un bon ami le dit, le verbe persévérer dit, perce et tu verras. Perce et tu verras. Faut persévérer. C'est ça la persévérance. Ne jamais abandonner. J'ai donné l'exemple de Abraham Lincoln ce matin. Après plus de 12 échecs dans sa vie, il a fini par être élu président des États-Unis. Alléluia. Après combien d'échecs? Plus de 12. Amen. Alléluia. Je vous ai parlé de Charlot. Charlot a été viré parce que c'était un mauvais acteur. Ce qu'il proposait, personne n'en voulait. Charlot est devenu ce que vous savez. Charlie Chaplin. Alléluia. Lisez l'histoire de tous ceux qui ont marqué l'humanité. Il n'y a personne qui ait eu la vie facile. De Isaac Newton jusqu'à Mozart. Lisez dans tous les domaines. J'ai une liste de 50 noms ici. Je n'ai pas le temps de vous les donner. De la science, de la médecine, de l'art, du sport, même Michael Jordan là que certains en font une idole. Regardez sa vie. Combien de fois il a échoué? Donc l'échec n'est pas une fatalité. Alléluia. L'échec n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu ne vas pas réussir. Alléluia. Tu vas échouer, mais tiens bon, tu vas réussir. Alléluia. Alléluia. Moi, j'aime la boxe. Parce que dans la boxe, on ne peut pas tricher. Oui. Au foot, là, on dit que il y a eu quoi? Comment on dit ça encore? Quand on triche, là,
Oui, simulation. Hein? On t'a touché un peu seulement, tu tombes. Hein? Et parfois même, quand on met au ralenti, vous voyez, hein, le pied n'a même pas touché le joueur. Et puis, il a sauté, fait des culbutes pour avoir un penalty. Mais à la boxe, on ne peut pas faire ça. Hein? On ne peut pas, hein? Yeah. Ça, c'est vis-à-vis. On te fait boum. Yeah. Si c'est le coup et le coup, tu vas tomber. Tu n'as qu'à essayer de rester debout. Tu vas tomber. La boxe, c'est très bien, n'est-ce pas? Mais quand vous regardez les vrais combats de boxe là, c'est grave. Hein? Celui qui est souvent vainqueur, ce n'est pas que il a gagné tous les rounds, n'est-ce pas? Parfois, il a été malmené pendant certains rounds, au bord même du chaos. Il y en a même qui sont tombés. Alléluia. On t'a mis, boum, tu es tombé par terre. Et puis les étoiles là, on est là, 1, 2, 3, 5, 8. Et puis 9e, il se relève là, en train de dandiner. Hein? Ah, heureusement pour lui, on a arrêté le round. Et puis il va s'asseoir. On va le soigner un peu, n'est-ce pas? Et puis ses esprits reviennent. Et quand il se lève, hein, c'est pour encore boxer. Vous m'entendez? Alléluia. Tu vas prendre des coups, mais tu ne seras pas KO. Alléluia. Parfois, tu vas mettre un genou par terre, mais tu ne seras pas détruit. Les choses peuvent devenir compliquées dans ta vie. Tiens bon, parce que Dieu est en toi. Et celui qui est en toi, il est plus fort que tous ceux qui sont contre toi. Amen. C'est pourquoi nous devons persévérer, sans jamais reculer. Va toujours de l'avant. Dans ce que tu es sûr être le plan de Dieu pour toi, va de l'avant. Va de l'avant. Quels que soient les obstacles devant toi. Amen. J'ai parlé ce matin des ennemis de la persévérance. Je ne reviendrai pas là-dessus. J'espère qu'il y a un CD. Prenez le CD. Alléluia. Comment? Vous voulez que ceux qui sont venus ce matin soient pénalisés? Bon, j'ai quand même un peu de pitié pour... Il y a des ennemis à la persévérance. Il y a des ennemis. Le premier ennemi, c'est ce que j'appelle avoir un style de vie de lâcheur. Hein, dis à ton voisin, arrête d'être lâche. Hein? Pas de style de vie de lâcheur. Le lâcheur, vous savez ce que le lâcheur fait? Le lâcheur, il a peur d'échouer. Il a peur d'échouer. Parce qu'il a peur d'échouer, tout ce qui arrive, il ne veut pas entreprendre. Hein? Il y a des gens qui auraient dû être à une certaine dimension aujourd'hui, qui ne le sont pas parce qu'ils ont toujours eu peur. Hein? Allô? Il y a des patrons d'entreprise ici là. Il y a des patrons d'entreprise. Mais, vous avez tellement peur que vous ne vous êtes pas lancé jusqu'à présent. Allô? Croyez que les patrons là, qui vous emploient, ils ont combien de têtes? Allô? Le patron qui t'emploie, il a combien de têtes? 2 têtes. Il a combien d'oreilles? 2. Combien de nez? Hein? Oui. Un nez avec 2 trous. Alléluia. Regarde-toi. Alléluia. Ah, regarde ton voisin, tu es patronable. Comme tu es là, avec ta tête, tes 2 oreilles, tes 2 yeux, ton nez, tu es patronable. Tu peux devenir un patron. Amen. Parce que les patrons ne sont pas plus que toi. Ils sont exactement comme toi. Donc, n'ayez pas peur. Arrêtons ce style de vie de lâcheur. On a peur de tout. Amen. Deuxième ennemi. S'imaginer que la vie devrait être facile. Il y a des gens comme ça, vous les regardez, vous savez vraiment que chez eux, là, la vie doit être facile. Ils veulent tout facilement. Mais la vie n'est pas facile. La vie est dure. Allô? Il ne fallait pas attendre 2008 ou 2009 pour parler de vie chère. La vie a toujours été chère. Alléluia. Oui, la vie a toujours été chère. La vie est chère. Elle est dure. Donc ne pense pas que la vie va être facile. C'est dur. Mais tu es capable d'endurer la dureté de la vie. Tu es capable de surmonter la cherté de la vie. Alors, arrêtons de nous imaginer que ça doit être comme nous voyons. Troisième obstacle, qu'est-ce que j'ai dit? Troisième ennemi. Pensez que la réussite est une destination.
Ça, c'est un grave ennemi. Certains l'appellent la maladie de la destination. C'est-à-dire, vous êtes là, on parle de patron. Vous pensez que oui, le jour où je vais monter ma société, je vais être patron, je vais m'asseoir dans mon fauteuil de PDG. Alors, tout le monde serait déjà résolu. Et puis, tu es PDG et tu te rends compte que, l'histoire de PDG là, ce n'est pas une petite histoire. Parce que tu as des gens qu'il faut gérer. Il y a dedans des femmes qui vont être enceintes. Et il faut les remplacer. Et pour les remplacer, c'est un problème. Et tu ne peux pas les renvoyer parce qu'elles sont enceintes. Tu vas te rendre compte que c'est pas aussi facile que ça. Hein? C'est pas facile. Il faut donner les salaires. Et quand ça ne produit pas assez pour donner le salaire à tout le monde, tu n'as pas le choix, tu dois quand même donner le salaire. Peut-être que toi, tu ne toucheras pas un certain mois, mais le salaire des autres, ça doit passer. Tu te rends compte que c'est pas facile. Et la TVA, dites-moi, hein, toutes les charges. Vous vous rendez compte que wow, l'affaire de patron, c'est pas une mince affaire. C'est pas une destination, hein. Quand le succès, c'est pas une destination. C'est un voyage sans fin. Alléluia. C'est une course, une marathon. Hein, quoi? J'ai dit quoi? Ah. Vous savez, moi je suis né au village, hein. Ma langue maternelle s'appelle Moré. Alléluia. Donc soyez déjà heureux que je parle le français que je parle là. Alléluia. Non, c'est un marathon. Quatrième ennemi, hein, de la persévérance, c'est l'esprit de résignation. La résignation. On n'oppose aucune résistance. Il y a des gens comme ça. Un flot arrive sur un plus, il est par terre. Un petit coup de vent, il est par terre. Il n'oppose aucune résistance. Alléluia. Dis à ton voisin, résiste. 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 Parce que tu es capable de résister. Quoi qu'il arrive dans ta vie, résiste. Alléluia. Résiste. Il ne faut pas se résigner de la vie. Non. La vie, tu dois la faire. Ce n'est pas la vie qui doit te faire. Alléluia. C'est pourquoi moi, ça m'énerve quand une femme est lâchée par son mari et puis elle pleure. Ouais, il est parti. Il est parti. Il est pas qu'il parte. Hey, est-ce que ta vie dépend d'un homme? Ta vie ne dépend pas d'un homme. Alléluia. Je n'encourage pas le divorce parce que vous me connaissez. Hein? Je suis un prédicateur du mariage. Amen. Mais quand vous trouvez quelqu'un qui est dans tous ses états, il ne veut rien comprendre, et puis vous êtes là à pleurer. Non, 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 il faut l'oublier. Amen. Et j'ai connu certains hommes qui sont devenus dépressifs parce que la femme est partie. Ah, toi tu vas devenir dépressif parce que ta femme est partie. Hein? Ça fait du mal. Oui, je sais. Je ne dis pas que ça ne fait pas mal. Ça fait mal, c'est vrai. Alléluia. Mais il y a un temps pour digérer le mal, hein, et un temps pour sortir du mal. Ça veut dire que tout ce que vous vivez là, il y a un temps où vous devez vraiment digérer, mais vous ne pouvez pas continuer de demeurer dépressif tout le reste de votre vie. Amen. Le problème qui te tient là, tu ne dois pas rester dépressif tout le reste de ta vie. Il faut en sortir. Donc c'est pourquoi cet après-midi, j'aimerais que quelqu'un dise c'est fini. Moi, c'est fini. Ce qui m'a amené là où je suis là, c'est fini. Je te le dis aujourd'hui, c'est fini. Alléluia. J'ai échoué aux études et puis ça y est. Non, c'est fini. Ne regarde pas ce qui s'est passé derrière. Va devant. Va de l'avant. Cinquième ennemi de la persévérance, c'est le manque de vision. C'était le premier principe, hein? Le manque de vision. Sans vision, tu vas marcher à tue-tête. Même pour tes jours, là, la journée, si tu n'as pas de vision pour ta journée, tu vas être au gré de tout le monde. Allô?
Si tu n'as pas de vision pour la journée, ce dimanche-là, si vous n'aviez pas de vision de dire, je me lève, je vais au culte de midi, et puis après, je fais ce que je dois faire. Si vous n'aviez pas cette détermination, quelqu'un vous téléphone à 11h30, hein? Ah, tu sais que le Coran de feu s'est ouvert aujourd'hui, il y a des trucs à gagner. Allez, toi tu as changé de programme. Parce qu'il n'y a aucune vision, aucun programme. Sans vision, on ne peut pas persévérer. C'est pourquoi je vous répète, d'ici le 20 décembre, venez avec le dépliant de votre vision, le programme de votre vie pour les 20 années à venir. Et on va ensemble prier jusqu'à ce que les choses vous soient accordées au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bon, je suis désolé parce que le temps est passé. Alors je vous lis le verset que je voulais aborder cet après-midi. Et je ne vais pas prêcher, je continuerai donc dimanche prochain. Amen. C'est dans Hébreux 12. Je voulais vous parler de comment persévérer. Comment nous pouvons persévérer. Hébreux 12, versets 1 à 11. Verset 1 à 11. Je vous lis la version, la parole vivante. Hébreux 12, verset 1. À combien? Bon, peut-être que je lirai jusqu'au 13. Donc, dans la version... Ah oui, on l'a ici. Ok. Bon, on va lire la version qui est affichée. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? À haute voix? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, soulignez témoins dans votre Bible, une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Une minute, pause. Dis à ton voisin, est-ce que tu as déjà perdu du sang à cause du péché? Allez, vous n'avez pas lutté encore jusqu'au sang. Vous n'avez pas lutté jusqu'au sang. Donc vous n'êtes pas encore mort à cause du péché. Alors, on continue. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car le fils qu'un père ne châtie pas. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour un de jour, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Alléluia. 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 Il nous explique comment nous pouvons faire pour persévérer dans la vie. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire pour persévérer dans la vie? Alors il dit qu'il y a une grande nuée de témoins. Une grande nuée de témoins. Et vous savez qui est cette grande nuée de témoins? Qui constitue cette grande nuée de témoins? Ce sont ceux dont il a parlé au chapitre 11. Il a parlé d'Enoch. D'abord Abel. Abel qui a été tué par son frère. Mais il a été déclaré juste parce qu'il avait la foi. Enoch qui a marché avec Dieu et qui a été enlevé. Et parce que pendant 300 ans, il a marché avec Dieu. Alléluia. Il y a des témoins.
Il y a des témoins. Il y a une nuée de témoins qui nous observent. Alléluia. Donc, pour que nous puissions persévérer dans la vie, il faut considérer ce qui se passe. Ceux qui nous ont précédés, quelle a été la fin de leur vie? Amen. Et ça va nous être un encouragement. Donc, quand quelqu'un a des difficultés avec les membres de sa famille, qui veulent même votre mort, qui cherchent à vous tuer, à vous éliminer physiquement, comme Abel a été éliminé par son propre frère, et puis tu es là en train de pleurer, oh, je ne suis pas aimé dans ma famille, il n'y a personne qui se soucie de moi. Regarde seulement Abel. Abel de là-haut, là-bas, il est en train de te regarder, et comme pour te dire, tiens bon, sois courageux, tiens bon, parce que tu vas aller jusqu'au bout. Alléluia. Tiens bon. Et quand quelqu'un est dans sa marche avec Dieu et les choses deviennent difficiles, tu vois qu'il y a des obstacles partout où tu passes. C'est comme si on te mettait des bâtons dans les roues. Tu crois que ça, tu ne vas pas y arriver. Il y a un Enoch qui se lève, qui dit non, ne t'en fais pas. Moi, pendant 300 ans, j'ai marché avec ce Dieu-là. Pendant 300 ans, les hommes ont essayé de me décourager. Les situations ont essayé de me décourager. Toutes sortes de choses se sont présentées devant moi pour m'empêcher de marcher. Mais j'ai continué de marcher. Alléluia. J'ai continué de marcher. Alors tiens bon, parce que toi aussi tu tiens. Tu vas y aller. Tu vas y arriver. Tu vas aller jusqu'au bout. Amen. Il y a une nuée de témoins autour de nous. Alléluia. Et Sarah. Et Abraham. Amen. Et Sarah. Et Abraham. Il y a combien qui sont arrivés comme au soir de votre vie. Hein, vous êtes âgé. Vous avez l'impression que l'âge vous a pris. Et que les choses qui devraient vous arriver ne vous arriveront plus jamais. Abraham, il avait 99 ans. Qu'est-ce qu'un vieillard de 99 ans peut encore produire comme enfant? Et Sarah, sa chère Sarah, 90 ans. La Bible dit qu'ils étaient vieux. Et si la Bible dit que tu es vieux, alors là, sans dessein, tu es vraiment vieux. Tout est fini. Ils sont arrivés au soir de leur vie. Et ils pensent que tout est fini. Et vous savez quoi? Dans leur vieillesse, Sarah dans ses 90 ans, Abraham dans ses 100 ans, Dieu leur a donné un fils. Alors, Sarah et Abraham sont là comme des témoins qui vous disent, non, ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Toi, tu as quel âge? Dis à ton voisin, ce n'est pas tard. Alléluia. Ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Abraham est un témoin pour nous dire qu'il n'est jamais trop tard pour Dieu d'agir. Alléluia. Et vous vous rappelez le témoignage de cette femme de Tunisie, dans l'église de Tunisie, 53 ans, elle n'avait pas d'enfant encore. Alléluia. Et son pasteur était avec nous, il y a 2 ans ou 3 ans, on a prié avec lui. Et dans son 55e anniversaire, cette femme a embrassé combien d'enfants? 3 enfants. Alléluia. Cette femme a eu 3 enfants. Amen. Non, c'est pas insémination comme vous. Non, non. Non, Dieu a déposé, elle a eu ses enfants. Amen. C'est pour nous dire qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard. Alléluia. Donc, jeunes gens, arrêtez de me parler de votre mariage. Vous avez 40 ans, maintenant, il n'y a plus personne qui vous veut. Hey! Waouh! 40 ans, c'est la jeunesse. C'est la force de la jeunesse. Alléluia. Ah oui! Il y a quelqu'un qui vous cherche. Quelqu'un vous cherche. Et puis, il va vous trouver. Amen. Alléluia. 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 Il y a des témoins. 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 Amen. Alors, c'est pourquoi il dit, persévère. Tiens bon, parce que tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Dieu est avec toi. Il va t'aider à y arriver. Amen. Alors donc c'est un peu ce que je voulais vous partager cet après-midi. Je vais continuer dimanche prochain. Alors si vous voulez la suite, rendez-vous. Ah non, dimanche prochain ce ne sera pas moi. Dimanche prochain ce sera le pasteur Shirandi de Washington. Hein? Alléluia. Comment? Oui, c'est Shirandi. Il sera là. Il vient vendredi. Je vais vous l'annoncer tout à l'heure.
Alors ce sera chez Lundi le dimanche prochain. Alors moi je continuerai dimanche dans 2, 1, 8. Alléluia. Comment? Non, lundi soir. Il sera là lundi soir. Quoi? Ah oui, excusez-moi. Oh oui, oui, oui. Oh. On va continuer demain soir. Désolé. Merci ma fille. Voilà. Donc on n'arrête pas, on continue, puisque l'objectif de Dieu c'est de nous montrer qu'il veut que nous réussissions et que nous devons respecter les principes pour réussir. Donc demain soir, si vous voulez la suite, venez. Amen. Alléluia. Alors je vous invite à vous lever et nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, vous êtes nombreux et je ne vais pas pouvoir prier pour chacun d'entre vous, mais je vais prier pour tout le monde et puis ensuite vous allez trouver une personne pour qui vous allez prier. Amen. Vous m'entendez? Moi je prie pour vous, l'onction va descendre dans vos mains, la puissance de Dieu va vous visiter et avec cette puissance en vous, vous priez pour quelqu'un d'autre. Ça va? Est-ce que vous avez la force de lever encore vos 2 mains pour recevoir l'onction? Seigneur, tu m'as dit que si je lis quelque chose sur la terre, tu le lis au ciel. Que si je délie quelque chose sur la terre, tu le délies dans le ciel. Alors cet après-midi, je lis tous les mauvais esprits qui font du mal aux hommes et aux femmes. Je lis tous les démons, les puissances des ténèbres qui ont trouvé possession dans le corps de certaines personnes. Je les paralyse et je les envoie dans les lieux déserts. Et je libère les uns et les autres d'entre leurs mains. Et je dépose dans les mains de chacun l'onction qui va être utile pour toucher quelqu'un cet après-midi et lui donner ce que son cœur désire. Alors recevez cette onction et priez maintenant pour la personne que vous désirez devant vous. Amen. Alléluia. Voilà, donc trouvez quelqu'un. On se met 2 à 2. 2 à 2. 2 à 2. 2 à 2. Pas 3 à 3. 2 à 2. Prenez une personne dans vos mains et vous allez prier pour cette personne. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tout le monde a un partenaire de prière? Qui n'en a pas? Celui qui n'a pas levé là-haut, levez bien haut la main. Magali ici n'en a pas. Sonia, viens. Sonia, viens avec Magali. Merci. Amen. Voilà. Écoutez-moi bien. Écoutez ce que vous allez demander à Dieu pour votre partenaire de prière. Que Dieu fortifie votre partenaire de prière pour qu'il tienne bon jusqu'à voir la réalisation de tout ce qui est à lui. Puisqu'il est venu sur la terre avec un mandat de Dieu. Alléluia. Nelson Mandela est venu avec un mandat de Dieu. On pouvait le mettre en prison. Le mandat n'a pas changé. On pouvait le jeter n'importe où. Le mandat n'a pas changé. Jusqu'à ce que ce mandat se réalise. Alléluia. Toi aussi tu es là avec un mandat. Alors tu pries donc que Dieu amène à accomplissement le mandat pour lequel il a envoyé ton partenaire de prière sur la terre. Amen. Et s'il y a des obstacles, que les obstacles soient ôtés. S'il y a des oppositions, que les oppositions se retirent. Si lui-même, il est découragé, qu'il reçoive la force aujourd'hui de croire à nouveau dans ce projet divin. Amen. Voilà, prions donc les uns pour les autres.
baba baba yandolo robo yondo koro sikara bata. Ere